Seigneur, tu es le sceptre et nous sommes tes sarments. C'est auprès de toi que nous avons tout à apprendre. C'est pourquoi enseigne-nous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le texte sur lequel nous allons faire notre exhortation de ce jour se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30, et nous lisons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé ainsi. Venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il ne vous arrive-t-il pas d'être fatigué, d'être chargé, fatigué de voir ce qui se passe autour de vous, fatigué de voir ce qui se passe dans ce monde, fatigué de voir le péché abonder, fatigué de la vie sur cette terre des hommes? Avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons les verbes fatigués et chargés. Le verbe fatigué utilisé ici en adjectif qualificatif veut dire épuisé, exténué. Le verbe chargé, pareillement utilisé en adjectif qualificatif, signifie porter sur soi un fardeau pesant, un fardeau lourd. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Voici la solution, bien-aimés, qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Cette invitation est comme l'appel d'Ésaïe, chapitre 55, les versets 1 à 3, où il est écrit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez au vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Il s'agit, bien aimé, d'une invitation ouverte à tous ceux qui l'entendent. Mais elle est formulée de telle manière que seuls y répondront des personnes accablées par le poids de leur propre échec spirituel, fatiguées de toutes leurs vaines tentatives de se sauver elles-mêmes par le respect scrupuleux de la loi. Pourquoi cet appel? Alors qu'il se trouvait à Capernaum,
Le Christ vit des hommes et des femmes chargés de fardeaux tels que les soucis de la vie, la maladie, l'oppression par les mauvais esprits, etc. Pris de compassion pour ces gens, il les appelle à une relation personnelle qui libère, parce que cette relation n'est pas sous le joug de la loi. C'est une nouvelle alliance qui demande simplement à croire en lui. Fils de Dieu envoyé dans le monde pour le sauver. En effet, le péché de rébellion est tellement tenace au sein de l'humanité que sans un réveil spirituel venant d'en haut, tous les pécheurs qui refusent de reconnaître la profondeur de leur pauvreté spirituelle seraient perdus. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous offre cette opportunité d'être sauvés par lui. Oui, bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te déchargera de tout fardeau. Et tu trouveras du repos dans ton âme, car le Seigneur Jésus t'aime comme personne ne t'a aimé, ne t'a jamais aimé. Voilà pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Pour quiconque croit, et il intercède auprès du Père Céleste en faveur de toute personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Christ est la solution à tous les problèmes de l'homme. C'est ce que le prophète Ésaïe souligne dans le chapitre 55 d'Ésaïe, les versets 1 à 3. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. À celui qui a le cœur brisé et un esprit dans l'abattement à cause des soucis du monde, le prince de la paix, le prince de paix donne sa paix, pas comme le monde la donne, dit-il dans Jean chapitre 14, le verset 27. Le Fils de Dieu chasse les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies, révèle Matthieu chapitre 8, le verset 6. Oui, bien-aimés, comment peut-on être dans la paix? On peut être dans la paix quand le Seigneur Jésus règne vraiment et dirige toutes choses dans notre vie. Quand nous avons consacré nos cœurs et nos vies entièrement au Seigneur pour faire sa volonté, la paix du Seigneur rentre et demeure en nous. Et cela est possible à tout moment, si nous acceptons son invitation à venir à lui. Je vous donnerai du repos. Je vous libérerai, vous, tous les fatigués, tous les accablés, tous les frustrés et les chargés. Venez à moi. Hébreux chapitre 4, le verset 7 dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'adoucissez pas vos cœurs. En insistant sur aujourd'hui, Dieu invite à comprendre que nul ne doit jamais penser qu'il arrive trop tard pour pouvoir entrer dans ce repos. Oui, bien-aimés, prenons en compte cette invitation. Car aujourd'hui, peut-être est la dernière occasion qui t'est offerte pour accepter le don du salut de Dieu. Proclamons ensemble. Seigneur, je t'ai attendu. Je viens à toi maintenant. Fatigué, chargé,
seul dans ma vie, fatigué de porter seul ma vie. J'y renonce pour t'obéir. Confiant à tes promesses alors, je prends sur moi ton joug et me mets à ton école. Amen. Puisse le Seigneur nous aider à venir à lui, à répondre à son invitation. Nous tous qui sommes fatigués, chargés, nous tous qui sommes frustrés, accablés, pour que nous puissions entrer dans son repos éternel, avec cette nouvelle alliance avec lui. Au nom de Jésus. Amen.